Bonjour Eric, Bonjour nous nous retrouvons une fois encore à Cézembre, mais cette fois pour évoquer l'un des moments les pires que l'histoire de Cézembre ait connu. Si aujourd'hui chacun s'accorde à dire que c'est un véritable paradis, au mois de septembre 1944 c'était vraiment l'enfer. Et oui, parce que le 2 septembre 1944 c'est la reddition de l'île, mais cette reddition elle va se faire après 4 semaines de bombardement. Dès le 5 août, en fait, les Américains ils vont commencer à bombarder l'île. Alors au début, on va bombarder avec l'aviation. Les Américains sont encore assez loin dans les terres. Ils vont bombarder avec l'aviation. Le problème, c'est que les bombardements d'aviation à l'époque, c'est pas précis du tout. Donc une bonne partie des projectiles vont tomber en mer et il y aura assez peu de résultats sur l'île. Et puis plus ça va aller, plus l'artillerie va se rapprocher de la côte, l'artillerie américaine bien sûr, et plus ça va, plus ils vont utiliser les canons pour tirer directement sur l'île parce que les canons sont beaucoup plus précis. Et ça va se faire particulièrement à partir du 17 août. 17 août, c'est la prise de la cité d'Alette et les Américains peuvent déployer leur artillerie tout du long de la côte qui est juste derrière nous. C'est un événement majeur qui se conclut à 11h du matin. Le 2 septembre, tout à fait. Les Américains, en fait, avaient prévu de débarquer sur Cézembre l'après-midi pour en finir une bonne fois pour toutes. Ils avaient d'ailleurs pour ça fait venir des péniches de débarquement des plages de Utah Beach en Normandie par la route. Ils avaient fait des essais dans la Rance et le 2 septembre, le matin, eh bien, effectivement, les Allemands capitulent et donc le débarquement américain est abandonné. Eric, une bonne fois pour toutes, est-ce que l'utilisation de la bombe au napalm a été pour la première fois faite sur cette île? Non. C'est la première utilisation officielle. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va voir marqué sur un rapport américain Gasoline Gel Bomb, qui est le nom en fait de la bombe au napalm pour les Américains à cette époque-là. Mais c'est la première utilisation officielle, mais c'est pas la première utilisation officieuse. En fait, pour les Américains, la bombe au napalm c'est une arme secrète, donc elle n'apparaît pas sur les rapports. Mais ça ne les empêche pas de l'utiliser. Ils vont l'utiliser à la cité d'Alette, ils vont l'utiliser avant en Normandie, pendant la bataille de Saint-Lô, pendant la bataille de Caen. Cézembre, ça vient bien après, mais c'est la première fois que ça va apparaître dans un rapport. C'est pour ça que pendant très longtemps, beaucoup de gens ont raconté que c'était la première utilisation en Europe, mais c'est pas du tout le cas. Eric, encore une fois, aujourd'hui, c'est un petit paradis terrestre, mais sur ce paradis, reste-t-il des corps de soldats qui n'auraient pas été enterrés tout à fait conventionnellement? Clairement, oui. En fait, on sait qu'il y a des bunkers allemands, ça a tellement été bombardé en fait, et certains bunkers en fait se sont effondrés avec leurs occupants à l'intérieur. Je pense à un en particulier qui est au fond du vallon là-bas, qui aujourd'hui est complètement effondré et dont les journaux de marche allemands nous disent qu'en fait il était occupé par des Russes qui servaient un peu de bon à tout faire en fait pour la batterie. Et quand le blocos s'est effondré, eh bien les Russes ils étaient dedans et il y a fort à parier que leurs dépouilles sont toujours sous les dalles de béton qu'on voit là-bas. On vous avait évoqué l'année dernière la ville de Saint-Malo qui reçoit la Légion d'honneur dans cette circonstance épouvantable. Cette année, eh bien, la véritable libération de Saint-Malo est prévue vraiment le 2 septembre. Et oui, parce que le 17 août, effectivement, c'est la fin des combats à la cité d'Alette, donc c'est la fin des combats sur le continent. Mais jusqu'au 2 septembre, la côte malouine va rester sous le feu des canons de Cézembre. Et la bataille de Saint-Malo, elle se termine véritablement le 2 septembre avec la prise de l'île de Cézembre. Merci beaucoup Eric, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle page d'histoire sur les Malouins dans la course. Au revoir.